Le profil qui a commencé à répondre à mes anciennes photos. Je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance aux réseaux sociaux. Je les utilise surtout pour le travail, poster une chose ou deux, suivre des amis. Rien de spécial. Alors, quand j'ai remarqué que quelqu'un aimait certaines de mes vieilles photos datant de 2012, 2013, j'ai trouvé ça étrange, oui, mais normal. Il y a toujours un stalker aléatoire qui traîne quelque part. Mais cette fois, c'était différent. Parce que le profil qui aimait mes photos, c'était mon propre profil. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé à un bug, un tel a aimé votre photo. Et le nom était exactement le mien. Même nom, même photo de profil, même biographie. Même pseudo, identique, sauf un détail que je n'ai remarqué qu'après, il y avait un accent que le mien n'avait pas tellement subtil qu'on aurait pu le manquer. J'ai cliqué sur le profil. Il n'y avait qu'une seule photo. Une image sombre, floue, presque impossible à distinguer, mais on pouvait voir une silhouette humaine de dos, dans une rue. La légende disait 12 ans et je vous observe encore. J'ai souri nerveusement. Ça devait être une blague, quelqu'un qui voulait m'effrayer, peut-être un ami. Mais quand j'ai essayé de toucher la photo pour zoomer, elle s'est refermée toute seule. J'ai pensé à un bug. J'ai réessayé. Elle s'est refermée de nouveau. J'ai quitté l'application et suis revenu. Un message est apparu. Ce profil n'est pas disponible. Comment ça? Le profil était là quelques secondes avant. J'ai cherché le nom complet. Rien. J'ai essayé le pseudo avec l'accent. Rien. J'ai essayé via le lien de la photo aimée récemment. Disparu aussi. J'ai commencé à penser que je l'avais imaginé. On est souvent fatigué, distrait. Peut-être m'étais-je trompé. J'ai oublié. Jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, le « moi alternatif » réapparaisse. Cette fois, il n'a pas seulement aimé mes vieilles photos, il a commenté l'une d'elles. La photo datait de 2014, moi assis sur le trottoir devant mon ancienne maison avec mes amis. Et le commentaire disait: je me souviens de cette nuit. Tu n'aurais pas dû rentrer seul. Mon estomac s'est retourné. J'ai regardé la photo, essayant de me rappeler de cette nuit. Je me souvenais vaguement d'être parti avant les autres, mais il ne s'était rien passé d'inhabituel, du moins que je me souvienne. J'ai cliqué sur le profil à nouveau. Rien. J'ai cliqué sur le commentaire. Profil indisponible. J'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à mes amis. J'ai demandé si quelqu'un me faisait une blague. Tout le monde a nié. Certains ont ri, d'autres m'ont dit d'exagérer. Mais cette même nuit, vers 2 heures du matin, j'ai reçu une notification. @mon-non- curieux t'a mentionné dans un commentaire. J'ai eu un frisson glacé. J'ai ouvert l'appli. Le commentaire portait sur une photo qui n'était plus sur mon profil. Une photo de moi à 10 ans, en train de jouer dans un parc. Ma mère avait supprimé cette photo de mon compte des années auparavant après un problème de confidentialité. J'en étais absolument sûre. Mais là, elle était, ressuscitée comme si elle n'avait jamais été supprimée. Et le commentaire. Tu te souviens comment tu es rentré ce jour-là? Parce que moi, je me souviens que tu n'es jamais arrivé. Quoi? J'étais clairement sur la photo. Je suis rentrée à la maison. Rien ne s'était passé. Aucun accident, évanouissement, disparition, rien. J'ai essayé de signaler le profil. Pas d'option. J'ai essayé de bloquer. L'appli plantait. J'ai essayé de supprimer la photo. Impossible. J'ai vérifié tous les paramètres. Rien ne fonctionnait. C'était comme si cette photo était fixe, immobile, éternelle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des dizaines de notifications. Le faux moi avait tagué mon compte sur plusieurs anciennes photos, des photos dont je ne me souvenais même pas avoir postées. Des photos de moi en train de dormir. Des photos de dos, dans la rue. Des photos de moi avec mon téléphone. Des photos prises sous des angles que je ne reconnaissais pas, comme si quelqu'un m'avait suivi. Je sais que ça semble impossible que je ne les avais pas remarquées avant. Mais je jure, elles n'existaient tout simplement pas avant ce jour-là.
Ce n'étaient pas des photos piratées. Elles semblaient avoir été prises il y a des années, filtres anciens, formats anciens, dates anciennes. Ça m'a rendu fou. Chaque photo avait une légende. Tu n'aurais pas dû supprimer ça. Je t'ai dit que j'étais encore là. Tu penses que ce n'est que de l'Internet? Tu as oublié ce qui s'est passé cette nuit-là. Puis vint la pire de toutes. Une photo récente. Prise dans le couloir de mon immeuble. La légende disait. Je t'ai vu entrer. Moi aussi, je vais entrer. J'ai jeté le téléphone sur le lit et couru vers la porte de l'appartement. J'ai regardé par le Judas. Une ombre était immobile dans le couloir. Grande. Fixe. Sans visage. Immobile. J'ai cligné des yeux. L'ombre a disparu. Je suis retournée en courant dans la chambre. Mon téléphone vibrait. Nouvelle notification. Je t'ai dit que j'étais là. Où penses-tu pouvoir fuir? Et puis, une notification différente. @mon-non-bas curieux a lancé une diffusion en direct. J'ai cliqué sans réfléchir. L'écran s'est ouvert. Il faisait sombre au début, mais peu à peu, la caméra s'est ajustée. Elle montrait la porte de ma chambre. Depuis l'intérieur. Quelqu'un ou quelque chose filmait depuis le sol de mon propre couloir, pointant vers ma porte fermée. Je pouvais voir, dans un coin de la vidéo, ma propre ombre projetée sur le mur. J'étais là. À quelques mètres de la caméra. Mais il n'y avait personne chez moi. Dans le chat de la diffusion en direct, il n'y avait qu'un message. Ouvre. J'ai éteint le téléphone, couru vers la porte de la chambre et m'y suis appuyé. Je suis resté là plus de 40 minutes, tremblant, attendant d'entendre des pas, une respiration, n'importe quoi. Rien ne s'est passé. Quand j'ai finalement eu le courage de vérifier mon téléphone à nouveau. Le compte n'existait plus. L'historique avait disparu. Les photos réapparues avaient disparu. La diffusion aussi. J'aurais juré que je devenais fou si ce n'était pas pour un détail. Dans la pellicule de mon téléphone, il y avait une nouvelle photo. Prise quelques minutes avant. Une photo de moi, en train de dormir. Dans mon lit. Le visage tourné vers la porte. Et la porte était ouverte. Je ne laisse jamais la porte ouverte quand je dors. La légende sous la photo disait. Tu oublies. Mais moi jamais. Depuis ce jour, chaque nuit, quand je me réveille au milieu de la nuit, je suis absolument sûre que le flash de mon téléphone vient juste de s'éteindre. La femme dans la chambre sans fenêtre. Je n'ai jamais été du genre à croire les histoires de forums sur des maisons hantées, des esprits rancuniers ou des gens jurant avoir vu quelque chose au bout du couloir. J'ai toujours pensé que c'était des exagérations ou juste des gens en manque d'attention. Mais ce qui m'est arrivé à la fin de l'année dernière m'a perturbé au point que je n'arrive à l'écrire que maintenant. Tout a commencé quand j'ai loué une petite chambre pas chère dans une vieille maison près de la fac. Une de ces énormes baraques, presque un manoir, découpé en chambres pour étudiants. L'endroit était bizarre dès le début, plancher qui grinçait comme s'il murmurait ton nom, porte qui ne fermait jamais complètement, et cette humidité constante dans l'air. Mais le prix était si avantageux que j'ai fait semblant de ne rien sentir. Le propriétaire, un vieux type maigre au parler traînant, m'a montré la chambre. La première chose que j'ai remarquée, aucune fenêtre. Rien. Juste un mur lisse où l'on voyait clairement qu'il y en avait eu une autre fois, avant d'être muré. Il a vu mon regard et a dit. Avant, il y avait une fenêtre, mais elle causait trop de problèmes. Je l'ai condamné. La chambre est plus tranquille comme ça. J'aurais dû partir sur le champ. Mais je suis restée. Les premiers jours, le seul vrai problème était le manque d'air. Je dormais porte entr'ouverte pour laisser circuler un peu, et la maison était tellement silencieuse la nuit que j'entendais mon propre cœur battre. Mais à la 4e nuit, tout a changé. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin, avec la sensation que quelqu'un était assis au bout du lit. Aucun pas, rien de visible, mais le matelas s'était enfoncé comme sous un poids réel. J'ai tendu la main, rien. J'ai bondi, allumé la lumière, chambre vide. J'ai essayé de me convaincre que j'avais rêvé. La nuit suivante,
c'est revenu. Cette fois, j'ai senti le matelas s'affaisser et une respiration courte, rapide, nerveuse, juste à côté de moi. Je me suis figée. Ma main tremblait quand j'ai allumé la lumière. Encore une fois, personne. Mais l'empreinte sur le matelas a mis quelques secondes à disparaître, comme si quelqu'un venait tout juste de se relever. Le lendemain, je suis allée voir le propriétaire. Il a demandé simplement. « Vous avez dormi porte ouverte ?» J'ai dit oui. Il a secoué la tête, contrarié. « Non, vaut mieux la fermer. » Toujours. Je lui ai demandé pourquoi, mais il a juste esquissé un petit sourire crispé et est parti. Cette nuit-là, j'ai fermé la porte. J'ai essayé d'être rationnelle, anxiété, paralysie du sommeil, rêve trop réaliste. Mais en me couchant, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Du mur où la fenêtre avait été murée, venait un bruit. D'abord j'ai pensé à de la plomberie. Mais le son avait un rythme. Pas de gouttes. C'était, comme des ongles raclant depuis l'intérieur du mur. Je suis restée immobile, écoutant le bruit s'intensifier. Des griffes hurlantes, puis plus rapides. Comme si quelqu'un cherchait à attirer mon attention. Je voulais me lever et sortir, mais la peur me clouait. Quand j'ai enfin pu bouger, j'ai collé mon oreille au mur. Et je l'ai entendu. Une voix, un chuchotement derrière. « Ouvre, s'il te plaît, rouvre la fenêtre. » J'ai sursauté en arrière, manquant de tomber. Je me suis précipitée vers la porte, essayant de l'ouvrir, mais elle était bloquée. La poignée tournait, mais comme retenue par quelque chose. J'ai commencé à crier pour le propriétaire, pour n'importe qui. Et la voix est revenue, plus pressante. « Je veux voir la lumière, laisse-moi voir la lumière, ils ont fermé, ils m'ont enfermé ici. » Le pire moment de ma vie. J'étais coincée, seule, avec une voix venant d'un mur censé n'être que du ciment et des briques. Soudain, la porte s'est déverrouillée toute seule. Je me suis enfuie en courant jusqu'à la chambre du propriétaire, frappant comme un fou. Il a ouvert, livide, comme s'il savait déjà. Avant que je parle, il a mis son doigt devant sa bouche et a dit. « Tu as entendu la femme. » Ce n'était pas une question. « C'est qui ?» ai-je crié. Il m'a tiré à l'intérieur et a refermé la porte. Cette maison avait une chambre de plus. Là où j'ai muré la fenêtre. Une jeune femme y vivait. Discrète, timide, presque invisible. Un jour, elle a disparu. On a cru qu'elle était partie. Quand ils ont rouvert le mur pour rénover, ils l'ont trouvée derrière la fenêtre. Morte. Assise. J'ai senti mon estomac se retourner. Comment elle est arrivée là, ai-je demandé, tremblant. Il a pris une grande inspiration. Personne ne sait. Et le plus étrange, la fenêtre était verrouillée de l'intérieur. Un frisson glacé m'a parcouru tout le dos. Je suis partie le jour même. J'ai fourré mes affaires dans mon sac et je n'ai jamais remis les pieds là-bas. Le propriétaire n'a rien demandé, rien proposé. Il a juste hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Je fais encore des cauchemars de cette voix qui me supplie d'ouvrir une fenêtre qui n'existe plus. Et le pire, chaque fois que je me réveille en pleine nuit, peu importe où je suis. J'entends encore quelqu'un gratter le mur derrière moi.